Elle n'a pas eu à visualiser la disparition de la maladie, elle a juste dû littéralement changer sa façon de penser, d'agir, de se sentir et la sagesse dans ses cellules. Je suis votre hôte, le docteur Joe Dispenza. Commençons. Tant de gens dans ce travail, ils font leur méditation et écoutez, j'ai écouté les histoires de tant de personnes qui ont guéri leur corps. J'en ai écouté une récemment que j'ai trouvée fascinante. Parce qu'une jeune femme d'âge moyen, en bonne santé, chez qui on avait diagnostiqué un problème de santé, parce qu'elle avait traversé une période stressante et déséquilibrée de sa vie. Elle faisait de la méditation mais ne parvenait pas à faire les changements qu'elle avait prévus dans sa santé. Et elle est arrivée à un moment de vérité. J'ai dit à l'un de mes amis, lorsque j'ai regardé son témoignage récemment, je lui ai dit, tu sais, elle dit la vérité et connaît la vérité, alors elle te libérera. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Elle a décidé qu'il ne suffisait pas de faire ses méditations, puis d'ouvrir les yeux et de réagir à tout et à tous de la même manière. Elle retournait à la même personne. C'est à ce moment-là qu'elle a décidé que pour vraiment changer, elle devait rester consciente dans sa journée et ne pas répondre aux gens et aux circonstances de la même manière. Elle devait se rattraper lorsqu'elle commençait à se sentir déprimée, anxieuse ou frustrée, puis revenir en arrière et se réguler elle-même pour retrouver son équilibre. Oui, cela a demandé beaucoup de conscience. Il a fallu beaucoup d'énergie, beaucoup d'essais et d'erreurs. Mais elle est arrivée à comprendre que cette communauté de 70 trillions de cellules devait être soit en état de survie, ce qui signifiait qu'il n'y avait pas d'énergie pour guérir, soit dans cet état élevé de création, de croissance et de réparation. Et avec le temps, elle est devenue sensible à tout ce qui se trouvait dans son environnement. Je veux dire, jusqu'aux aliments, aux produits chimiques et aux vêtements. Et bien sûr, c'était sa réponse à l'environnement. C'est ce qui l'affaiblissait de la même manière. Quand elle a finalement combiné les méditations de manière à amorcer son cerveau et son corps de qui elle voulait être quand elle a ouvert les yeux, comment elle voulait penser, comment elle allait se comporter, quel choix elle allait faire, et ensuite travailler chaque jour en étant plus grande que les conditions de son environnement et s'auto-réguler avec une émotion élevée. C'était cette émotion élevée qu'elle a commencé à mémoriser et à conditionner dans son corps. Elle a tout d'un coup remarqué qu'elle ne réagissait pas aux mêmes personnes dans les mêmes circonstances de la même manière. Et voilà qu'elle a commencé à exprimer de nouveaux gènes. Et l'expression d'un nouveau gène a régulé à la hausse le gène de l'équilibre, de la santé, de la régulation immunitaire et des états anti-inflammatoires. Et à la baisse le gène de sa maladie génétique avec laquelle son médecin lui avait dit qu'elle devait vivre pour le reste de sa vie. Elle n'a pas eu à visualiser la disparition de sa maladie. Elle a juste dû littéralement changer sa façon de penser, d'agir, de se sentir et la sagesse dans ses cellules. Les cellules sont une micro-unité, une sous-unité de vous-même, qui reçoit les instructions appropriées. Et l'environnement extérieur de la cellule est l'environnement intérieur de votre corps, du moins la majorité d'entre eux. Votre réaction émotionnelle à l'environnement est ce qui commence à sélectionner et à instruire ces gènes qui fabriquent les protéines. Et donc quand les gens font le travail et qu'ils commencent avec de bonnes intentions, certaines personnes font ce travail et lorsqu'elles terminent leur méditation, elles croient moins en l'avenir parce qu'elles n'ont pas vraiment fait l'effort d'aller au-delà de ces pensées ancrées, de ces habitudes inconscientes et de ces états émotionnels réflexes. Elles ne sont pas vraiment arrivées au point d'inconfort où ils sont sortis du connu. Elles croient après l'avoir fait, elles espèrent que ça a marché. Mais les gens qui se poussent dans l'inconnu et qui le pratiquent chaque jour, les yeux ouverts, grandissent un peu en se surmontant eux-mêmes. Et avec le temps, ils croient un peu plus en leur avenir lorsqu'ils terminent leur méditation. Et c'est ce que je veux pour tout le monde, que si vous pouviez voir ces cellules de votre corps comme une communauté de cellules qui vous composent, construites dans un conteneur, cellule signifie récipient, et cette communauté de cellules qui s'organisent en tissus, tissus organisés en organes, organes organisés en systèmes, systèmes qui constituent votre corps entier. Si vous vous entraînez chaque jour à apprendre à raccourcir vos réponses à l'environnement et à réfléchir aux messages que vous voulez transmettre à vos cellules. Les cellules ont tellement de sagesse stockée à l'intérieur que si par chance vous vous connectez à cette intelligence invisible et qu'il y a une excitation qui se produit dans votre système nerveux, cette excitation produit de très rapides fréquences de cohérence et d'ordre. Vous regardez les dernières animations informatiques de ce à quoi ressemble une molécule d'ADN. C'est très fractal, c'est un modèle très ordonné. Vous regardez les microtubules quand la cellule est en bonne santé et en équilibre. C'est très ordonné, c'est très fractal. Et ce sont ces modèles complexes d'informations qui font que la cellule devient plus entropique et plus organisée. Et la communauté de cellules qui forment vos tissus et organes ont de l'énergie à utiliser. Ces derniers tirent des informations du champ émis par la cellule. Et ce champ, la fonction et les informations qui passent d'un champ à l'autre de la cellule ou à l'intérieur de la cellule se produisent en fait plus vite que la vitesse de la lumière. C'est un phénomène quantique. Vos cellules attendent donc de vous, en tant que chef,
en tant que maître de votre corps, leur donniez les instructions appropriées. Même si vous deviez vous asseoir dans le noir et dépasser votre pensée, dépasser votre esprit analytique et n'avoir aucune information sensorielle entrant dans votre cerveau, aucune information sensorielle entrant dans votre corps, vous êtes dans ce vide. La quiescence de la neutralité dans cet état aide votre système nerveux à se recalibrer. Mais si c'est la cellule qui se trouve dans un état ou l'autre, il est logique que vous puissiez apprendre à ces cellules à se trouver dans un état de croissance et de réparation chaque fois que vous élevez votre état émotionnel. Et l'action de faire cela commence à libérer environ 1200 à 1300 produits chimiques qui commencent à restaurer et réparer le corps physique. La maîtrise est d'être dans cet état d'être où vous pouvez maintenir cet état, indépendamment de ce qui se passe dans votre vie. Et c'est alors que nous voyons des changements miraculeux se produire parce que l'intelligence du corps dans la cellule reçoit les instructions appropriées. Et cette intelligence innée commence alors à réguler à la hausse les gènes, et le corps commence à changer par la seule pensée. Donc je vais répondre à quelques questions maintenant. Eh bien, merci Dr Joe. Si vous avez une question à poser au Dr Joe, veuillez regarder en bas de votre écran. Puis cliquez sur l'icône de la main levée qui vous appelle pour vous poser une question. Vous verrez alors apparaître à l'écran un message indiquant que l'animateur vous autorise à parler, et à ce stade, il vous suffit de démuter. Une fois que vous aurez terminé votre question, je vous remettrai en sourdine. Pour des raisons de temps et pour que nous puissions parler au plus grand nombre de personnes possible, nous vous demandons de vous limiter à une seule question, aussi directe et concise que possible. Je vais commencer l'appel aujourd'hui avec l'une de nos soumissions. Et pour m'aider à répondre à la première question, j'aimerais accueillir Belinda, notre administratrice en direct de Dr Joe, à l'appel. Bonjour Belinda. Bonjour et salut à tous. Nous avons une question de Gérardo, et il écrit « Dr Joe, merci pour le travail que vous faites pour améliorer l'humanité. Question, lorsque nous voulons que quelque chose apparaisse dans nos vies, un nouveau partenaire, une meilleure maison, un nouveau travail, une nouvelle opportunité, de l'argent, etc. Tout ce que nous voulons est parce que nous pensons que cela nous rendra heureux ? Ne serait-ce pas un raccourci si nous visualisons, ressentons le fait d'être heureux et que nous laissons l'inconnu nous envoyer ce qui est le mieux pour nous? Merci encore. Eh bien, Géraldo, vous êtes sur la bonne voie, car beaucoup de gens viennent à ce travail pour toutes sortes de raisons. Certains viennent parce qu'ils ont ce sentiment qu'ils ont eu toute leur vie et qui ne semble jamais disparaître, et ce sentiment leur dit qu'il y a plus que le courant dans la réalité. C'est un instinct qui est inné en nous, et qui ne semble jamais disparaître. Et pour beaucoup de gens, c'est la curiosité des possibilités qui les a amenés à ce travail. Certains viennent parce qu'ils veulent d'abord un nouveau travail, ils veulent une nouvelle carrière, et rien de tout cela n'est mauvais d'ailleurs. La nouvelle relation, ils veulent un changement dans leur santé, et ils se sont tellement éloignés de ce qui leur apporte le bonheur et la joie qu'ils veulent tout à coup voir s'ils peuvent créer cela pour eux-mêmes. L'effet secondaire de cette pratique est que les gens commencent à remarquer que lorsqu'ils créent plus de cohérence dans leur cerveau et leur cœur, la plénitude et la satisfaction envers eux-mêmes qu'ils ressentent, le sentiment d'amour de soi, parce qu'ils s'étirent vers l'inconnu, les font sentir qu'ils sont plus heureux, ou ils ont l'impression que leurs rêves se sont déjà réalisés. En d'autres termes, comme nous l'avons dit, ils n'attendent pas que leur environnement change pour obtenir le nouvel emploi qui les rendra heureux. En fait, ils conditionnent émotionnellement leur corps à se sentir heureux avant que cela n'arrive. Il s'agit de retourner un énorme navire de guerre, car faire cela demande une prise de conscience et un effort constant. Donc, la raison pour laquelle les gens viennent à ce travail, vraiment, je n'ai aucun jugement là-dessus, peu importe ce que c'est. Parce que cette personne est un individu libre qui peut créer sa vie exactement comme il le veut, en fonction de ce qu'il veut être. Ils ont assez de libre arbitre pour choisir comment ils veulent être, et je ne leur enlèverai jamais leur libre arbitre en leur disant quoi faire. Cela étant dit, ils viennent pour diverses raisons qui les motivent et les incitent à créer. Pour moi, c'est suffisant. Mais lorsqu'ils commencent leur voyage, souvent, les raisons pour lesquelles ils viennent changent de façon spectaculaire. Imaginez que vous vous sentez si entier, si heureux avec vous-même, si amoureux de la vie que vous ne voulez plus toutes les choses que vous pensiez vouloir parce que vous sentez qu'à un certain niveau, vous êtes si vieux que vous avez l'impression de déjà les avoir. Et donc les gens qui viennent pour la richesse, ils veulent vraiment la liberté. Ceux qui recherchent une relation veulent vraiment se sentir aimés, être heureux et se connecter. L'émotion est ce qui les conduit à ce qu'ils n'ont pas. Et nous créons en fonction de ce que nous n'avons pas. Nous voyons quelqu'un qui a quelque chose qui semble plus grand, que nous voulons. Une fois pour une richesse, maintenant c'est un inconnu connu pour cette personne. Cette personne commence alors à rêver de l'avoir, mais elle ne peut pas en rêver sans ressentir l'émotion. Elle doit combiner ce rêve, cette vision, cette intention avec l'émotion avant que cela ne se produise. Et lorsque leur cerveau et leur corps changent suffisamment, leur expression génétique, leurs hormones, comme nous l'avons dit, leur arbre de neurocircuits, leur neurochimie, pour donner l'impression que l'événement physique s'est déjà produit.
Ils ont suffisamment changé. Ils sont devenus cette personne.